Les profondeurs de l'océan Pacifique sont traversées par un système vaste et complexe de fossés et de canyons, habités par des êtres étranges et mystérieux. Des créatures semblant tout droit sorties d'un film fantastique, mais des modèles d'évolution parfaitement adaptés à la vie dans les abysses. Beaucoup disposent de leur propre éclairage. Plus spectaculaire encore, le Macropina microstoma, un poisson à tête transparente et gros yeux tubulaires. La plupart de ces individus vivent jusqu'à 1000 ou 2000 mètres de profondeur. Mais cette expédition a pour but d'explorer les sous-sols du Pacifique. À l'aide d'équipements robotisés et de matériel de tournage résistant à la pression, les scientifiques veulent découvrir s'il y a de la vie dans les gouffres quasi sans fond de la fosse des Mariannes. Et si oui, quels sont ses habitants? Des poissons sont attachés au pied d'un atterrisseur, un engin porteur destiné à se poser au sol pour attirer les éventuels animaux des profondeurs. L'atterrisseur emporte avec lui divers instruments scientifiques. Après une descente de 3h30, l'engin atterrit à plus de 8 km de la surface. À bord du navire de recherche japonais, la tension monte. Il y a quelque chose. Des amphipodes, des créatures blanches s'apparentant à la crevette, apparaissent à l'image. L'énorme pression, 800 fois plus forte qu'à la surface, ne semble pas affecter les petites bêtes de 3 cm. Quelques heures plus tard, un nombre impressionnant d'amphipodes fait un festin des poissons appâts. En 2 temps 3 mouvements, il ne reste plus que les arêtes. On sait que certains amphipodes peuvent engloutir en une nuit le contenu entier d'un filet de pêche. Quand soudain, une apparition. Après 18 heures, un poisson surgit de nulle part. C'est la première fois qu'un vertébré est filmé à une telle profondeur. 8178 mètres sous le niveau de la mer. Un record. Ce poisson d'environ 20 cm de long est un Pseudoliparis swayri, plus communément appelé poisson limace. Pour les biologistes, c'est une découverte exceptionnelle. Près d'un deuxième atterrisseur, situé à 7500 mètres de fond, apparaît bientôt un géant, un amphipode plus de 10 fois plus gros que ses petits camarades. Et toute une bande de poissons limaces vient à la rescousse. Mais bizarrement, il ne s'intéresse pas aux appâts. Il tournicote autour et semble chercher autre chose. Une équipe internationale de chercheurs est montée à bord pour comprendre comment des animaux peuvent vivre dans des conditions aussi extrêmes. Jeffrey Drazen étudie depuis plusieurs années l'écologie des abysses. À l'aide d'un piège, il espère pouvoir capturer des Pseudoliparis swayri
et les remonter des 8000 mètres où ils se trouvent. C'est un jeu de patience. Je suis sûr que demain on ramènera un poisson. Et en effet, le lendemain, une prise est annoncée. Dans la première nasse, pas de poisson, mais quand même un trésor pour les biologistes. Des amphipodes géants. Une vraie grosse surprise. This is great. Avec plus de 30 cm de long, c'est un exemplaire de l'espèce d'amphipode la plus grande au monde. Comme presque tous les crustacés, une carapace rigide le protège. Une deuxième nasse et une nouvelle occasion de se réjouir. Cette fois, un Pseudoliparis swahili est remonté à bord. Une prise inestimable pour les scientifiques. Un exemplaire fraîchement pêché. La peau sans écailles du poisson limace est transparente, ce qui rend possible l'observation de sa structure interne. Pour un animal des abysses, il a de petits yeux. Visiblement, il s'oriente d'une autre manière. Un examen plus approfondi montre que sa bouche est entourée d'antennes. Celles-ci captent la moindre vibration de l'eau et l'aident ainsi à repérer des proies. Paul Yancey est en train de sonder un autre mystère. Ses longues années de recherche l'ont conduit sur la piste du TMAO, l'oxyde de triméthylamine, une substance que l'on trouve couramment dans les poissons d'eau salée. La plupart des gens qui sont allés sur un marché aux poissons connaissent ce produit chimique. C'est lui qui donne cette odeur de poisson aux différentes espèces ici. Le TMAO aide l'animal à survivre à la haute pression des profondeurs. Paul a découvert que les poissons des abysses contiennent beaucoup de TMAO et que les doses sont particulièrement élevées chez les poissons limaces des Mariannes. Ce qui laisse penser que ces espèces sont les plus adaptées à la vie dans les profondeurs extrêmes. Le fossé des Mariannes est apparu il y a environ 50 millions d'années. Seules de rares variétés ont réussi à s'y acclimater. Nous pensons que les poissons se sont développés dans les eaux peu profondes et que la plupart d'entre eux n'ont pas réussi à s'adapter aux abysses. Il est très difficile pour les animaux de résister à la pression. Il a donc fallu des millions d'années pour que certaines espèces accèdent aux profondeurs. Un troisième atterrisseur équipé de poissons à pas devrait permettre de résoudre une autre énigme. Personne ne sait comment se nourrissent les espèces qui ont réussi à vaincre la pression de l'eau. Là encore, quelques poissons limaces s'approchent, mais ils ne touchent pas à la nourriture. Quand tout à coup, la preuve est là. Les poissons limaces mangent les amphipodes et leurs solides carapaces. Mais comment font-ils? Ces spécimens ont pourtant l'air d'inoffensifs têtards. Ces êtres si mous en apparence ont des ressources cachées. Leurs mâchoires sont dotées de plus d'une centaine de dents disposées sur plusieurs rangées. Une fois attrapés, rien ni personne n'échappe à cette dentition. Une deuxième série de dents acérées attend la proie au fond de son larynx.
Le poisson limace peut ainsi croquer et broyer les carapaces les plus coriaces et les envoyer dans sa gorge. Dans la fosse des Mariannes, les amphipodes sont sans aucun doute la principale source de nourriture des Pseudoliparis swayri. Ils ont là aussi, comme dans l'océan austral, un rôle primordial dans la chaîne alimentaire. Le bateau de recherche a atteint une certaine position. À partir de là, l'équipe espère trouver un endroit précis des courants des profondeurs. Un ROV, un véhicule sous-marin piloté à distance, va opérer à 5700 mètres, guidé depuis la salle de contrôle. La réussite de la manœuvre est incertaine. Les coordonnées correspondent bien à celles d'emplacements détectés quelques années auparavant, mais cela ne garantit rien. Le ROV contourne un rocher et envoie à bord des images d'un monde enchanté. Le robot avance prudemment dans une forêt de sculptures minérales. Celles-ci ne se sont pas formées par le haut, comme les stalactites, mais sont nées grâce à des courants riches en minéraux montant des profondeurs. Elles offrent un habitat exceptionnel à une multitude de vers turbicoles. Sur le sol, de grands coquillages blancs observés pour la première fois dans la fosse des Mariannes. L'écosystème de toute cette zone reste encore à découvrir.